Après House of X, après Ultimate Spider-Man, après Gods et après Wolverine Revenge, Jonathan Hickman s'attaque au cosmique chez Marvel et lance une mini-série en 4 parties, une mini-série événement. Ça s'appelle Imperial et ça arrive en juin 2024 chez Marvel en version américaine, en version originale. Vous le savez, Jonathan Hickman s'attaque au gros projet. C'est la superstar qui est revenue chez Marvel il y a maintenant plus de 5 ans pour accompagner les gros relaunchs ou les gros projets. Tous les grands scénaristes Marvel sont partis. Brian Michael Bendis, Mark Millar, Rick Remender, Ed Brubaker, Matt Fraction, ils ont tous quitté le navire, mécontents de leurs conditions. Ça fait des années que Marvel essaye de les faire revenir avec des gros chèques et le seul à avoir accepté de revenir, c'est un peu celui qui n'avait pas vraiment de carrière en indépendant, hein, qui a sorti plein de comics indépendants mais qui n'a pas eu le succès qu'on a pu voir par ailleurs chez d'autres. C'est donc Jonathan Hickman qui bénéficie de ces gros chèques et donc de cette nouvelle notoriété puisqu'il est bien plus populaire et il est bien plus bankable chez Marvel que sur la scène indépendante. Jonathan Hickman va donc s'attaquer au cosmique. Le cosmique, vous le savez, c'est tout ce pan que Jim Starlin a fait rayonner pendant des années avec les Gardiens de la Galaxie, avec Annihilation, avec évidemment le Silver Surfer et tous ces êtres qui peuplent la galaxie Marvel, qui a plutôt été bien abordé au cinéma dans les quelques représentations qu'on a pu en voir et qui eh bien, fait partie de l'histoire de Marvel et qui fait partie des grandes choses que vous aimez voir, découvrir et que vous aimez et bien tous ensemble partager. Pour cette nouvelle mini-série, donc a priori, si je comprends bien, c'est une mini-série en 4 parties qui devrait relancer en l'intérêt et remettre l'univers cosmique au centre de Marvel. Est-ce qu'il y aura des tie-in? Je suis incapable de vous le dire. Et est-ce que cette mini-série impériale va ouvrir sur autre chose, comme l'avait fait House of X Power of 10 par exemple? Est-ce que c'est juste un one-shot comme Gods, ou est-ce que c'est le prélude de ce que sera la nouvelle ère cosmique Marvel? Il est trop tôt pour le dire, on n'a pas assez d'informations, on sait juste que le premier numéro nous arrive en juin, qu'il va mettre en scène toute une galerie de personnages avec notamment les Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou encore les Hulk, hein, il y a un S, vous savez tous les Hulk, hein, maintenant des Hulk, il y en a beaucoup. Des Hulk qui devraient jouer un rôle, vous le savez également, dans le film Avengers Doomsday, puisqu'on a vu des artworks dans lesquels il y avait les Hulk, il y avait le fils de Hulk, qui s'appelle Sakaar ou Scar, je sais plus, Scar c'est plutôt dans le Roi Lion. Et donc on aura ces personnages et aux manettes et au dessin, nous aurons 2 artistes, parce que maintenant pour une mini-série en 4 numéros il faut 2 artistes. De ce qu'on appelle les Stormbreakers, hein, ils appelaient ça les Young Guns à une époque. Les Stormbreakers, c'est les nouveaux artistes qui cartonnent. On critique beaucoup Marvel pour ses conditions de travail et de paiement. On critique beaucoup Marvel pour la qualité de ses séries, mais ils ont des dessinateurs quand même hyper doués. Et ils ont énormément de talent. On l'a vu sous l'ère Krakoa, où beaucoup de talents ont émergé et ont fait des merveilles. Au dessin, c'est Federico Vincentini, qui est un dessinateur qui a travaillé sur notamment Miles Morales récemment et sur Wolverine. Très bon artiste, vraiment. Un artiste qui va certainement encore progresser et qui a déjà un niveau excellent, donc je pense que ça va être plutôt bon pour tout le monde. Et de l'autre côté, le fantastique Iban Coelho. Iban Coelho, qui est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui récemment a fait des épisodes des 4 Fantastiques et Venom Wars, puisqu'il a fait des épisodes de Venom Wars tout récemment. Voilà, donc 2 artistes qui vont venir épauler Jonathan Hickman. Alors est-ce qu'il va faire comme sur House of X Power of 10, leur faire dessiner des choses très différentes sur 2 temporalités avec évidemment ces schémas qu'on lui connaît et ces scénarios labyrinthiques qu'on peut voir un petit peu partout. Il est trop tôt pour le dire, bien entendu. Et c'est vraiment, des choses qu'on découvrira en temps et en heure. Moi, pour le moment, eh bien, je me réjouis bien entendu de cette série puisque parce que ça a l'air d'être une jolie promesse et j'espère que ça fera un bel album à la fin. Voilà, qui sortira certainement chez Panini en 2026 sous forme de 100% puis d'album prestige ou de prestige noir et blanc si les pages s'y prêtent. Mais en tout cas, on va en entendre parler. Imperial, ça sort en avril 2025 chez Marvel Comics en version originale. Et bien sûr, dès qu'on aura plus d'infos, on vous en reparlera sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être si
nombreux à être aussi fidèles tous les jours sur cette chaîne qui existe grâce à vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour être eh bien, au taquet et pour être toujours là. Salut!